Dans nos vies, l'innovation est partout, dans notre quotidien, dans nos activités, dans nos réflexions aussi. Et l'innovation est donc présente dans le sport, un environnement qui nous entoure, très mobile, très agile, qui s'est emparé de l'innovation pour sortir de son cadre, en respectant son socle et ses valeurs, en gardant comme objectif que l'essentiel du sport ne change jamais. Le sport est un terrain de jeu, je dirais, assez idéal pour l'innovation. C'est-à-dire que c'est un secteur d'activité qui est en croissance. Et sauf erreur de ma part, en 2014, c'est le seul secteur d'activité français qui a une croissance supérieure à 3%. Donc on aimerait bien que l'ensemble des secteurs économiques français aient une telle croissance. En Europe, c'est environ 3,5%, entre 3,5% et 4% du PIB européen. Alors en englobant tout ce qui est billetterie et tout. Donc c'est conséquent. C'est un secteur d'activité qui représente beaucoup d'emplois et de chiffre d'affaires. En France, on est à peu près sur les mêmes ratios, donc c'est absolument pas négligeable. Si on considère le nombre d'emplois créés par l'économie du sport en France, on est comparable, voire supérieur à ceux de l'industrie automobile, par exemple. Donc c'est un secteur d'activité qui pèse lourd. Les pratiques actuellement sportives bougent énormément. Il y a de nouvelles pratiques urbaines. Il y a de nouvelles personnes qui se mettent à pratiquer une activité physique et sportive. On pense aux femmes, aux enfants, aux personnes handicapées par exemple. Et donc c'est un véritable marché en croissance, en expansion. Et on peut, dans le domaine du sport, assez facilement, je dirais, mettre en situation des innovations technologiques et les appliquer, les mettre en œuvre sur le terrain. Souvent, la technologie peut être, on va dire, le déclencheur pour changer des règles du jeu. Des règles du jeu, je parle là en termes d'économie de marché. De concurrence entre les acteurs ou d'accès ou de révélation de nouveaux segments de marché. Mais en fait, il faut être très très attentif à tout ce qu'on appelle l'innovation par les usages et l'innovation par les modèles de revenus. C'est-à-dire qu'il y a vraiment matière à innover considérablement sans qu'il y ait forcément un contenu technologique très très fort. Mais si on se préoccupe vraiment de répondre aux attentes, si on reconsidère les attentes des pratiquants sportifs, par exemple, si on prend en compte la notion de bien-être et si on ne se focalise pas que sur la performance, le sport performance, il y a en fait des véritables gisements d'innovation. Donc l'usage et les modèles de revenus sont deux autres composantes essentielles de l'innovation. Quand on innove, en fait, on commence par ne pas respecter les règles du jeu établies. L'idée, c'est d'être attentif, alors c'est ce qu'on appelle les signaux faibles, c'est d'être attentif à plein d'éléments qui sont a priori anodins, mais qui en fait sont révélateurs de quelque chose de plus fort. D'être attentif à des tas de choses qui sont hors du domaine scientifique et technique. Donc de comprendre les tendances de fond, les évolutions de fond de la société. Donc on voit un certain nombre de choses. Si on revient aux pratiques sportives, c'est absolument pas neutre de voir l'engouement qu'il y a aujourd'hui pour le sport bien-être et pour le suivi de ses propres paramètres sportifs de bien-être. Donc si on est attentif à intégrer dans notre réflexion toutes ces perspectives différentes, celles que l'on est habitué à manipuler, qui sont principalement les perspectives, on va dire, technologiques, d'organisation, d'entreprise, de marketing d'entreprise, etc. Alors, on ouvre le champ des possibles. Et je crois vraiment il faut être très très attentif à d'abord ouvrir le champ des possibles, ne pas avoir d'a priori ou avoir le moins d'a priori possible pour être le plus efficace dans les choix des innovations qu'on va traiter. On est en train d'explorer, et on en est au tout début, on est en train d'explorer de nouvelles pratiques, de nouveaux horizons, où sans être dépendant de la technologie apporte quelque chose de plus. Minute Mind Sélection, une matière à réflexion que Mind, porteur de l'innovation raisonnée en France comme en Suisse, vous invite donc à suivre et à partager sur les plateformes Mind YouTube et Vimeo.